Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer à répondre aux questions par rapport à notre thème qui est intitulé « Laissons le seul vrai Dieu régner sur nous ». La fois dernière, nous avions répondu à la question de savoir pourquoi devons-nous laisser le seul vrai Dieu régner sur nous. Et aujourd'hui, nous allons devoir répondre à la question suivante. Quel est le secret du succès des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte? Nous voulons connaître leur secret et nous allons demander au peuple congolais de s'inspirer de leur exemple. Comment nous aussi nous pouvons être délivrés des mains de nos oppresseurs. Donc nous allons voir l'exemple des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Comme vous le savez, les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage durant 430 ans en Égypte. Ils criaient à l'Éternel Dieu qui les délivra de la main de leurs oppresseurs. Ce n'était pas quelqu'un ou un individu qui a délivré les enfants d'Israël, mais c'est l'Éternel Dieu qui les avait fait sortir de cette oppression atroce des Égyptiens sous la conduite d'un homme appelé Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu les avait conduits jusqu'à la terre promise sous la direction de Josué. La journée, Dieu le conduisait par la colonne de nuée et la nuit, Dieu le conduisait par la colonne de feu. Nous allons dans le livre d'Exode au chapitre 3 et nous allons lire le verset 7 à 10. Il est écrit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'oppression, comme nous pouvons le voir dans ce verset, l'oppression des enfants d'Israël n'était pas la volonté de Dieu. L'esclavage n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Nous allons lire un autre exemple dans Exode chapitre 13 et nous allons lire le verset 21 à 22. Ici, nous voyons comment Dieu le conduisait dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc après leur sortie d'Égypte, nous allons voir ici qu'ils n'avaient pas adopté la politique égyptienne. Ils n'avaient pas choisi leur propre système politique non plus. Ils n'avaient pas dit à Dieu, nous allons nous gérer nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de toi. Donc, la seule politique, le seul système de gestion qu'avaient connu les enfants d'Israël était ce que faisait l'Égypte, comment l'Égypte le dirigeait. Donc, c'est ce qu'eux connaissaient. C'est la seule politique qu'eux connaissaient.
ils pouvaient facilement à la sortie opter pour cette politique, opter pour ce système de gestion du pays. Mais les enfants d'Israël n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas suivi l'exemple des Égyptiens. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons opté pour les systèmes de nos colonisateurs. Nous ne pouvons pas blâmer non plus nos grands-grands-grands-pères, parce que c'est la seule chose qu'eux connaissaient. Ils ont opté pour ça. Mais nous, qui sommes aujourd'hui, nous sommes parvenus à la connaissance de la vérité. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est de proposer au peuple congolais la meilleure façon de gérer notre pays. Et cette meilleure façon de gérer le pays est de se conformer aux principes et de gérer notre pays selon le principe de la parole de Dieu, selon les vérités immuables de la parole de Dieu. Donc, nous allons voir que les enfants d'Israël, après leur sortie, ils ont obéi à Dieu. Ils ont obéi à l'homme de Dieu qui recevait les instructions divines de la part du vrai Dieu et qui les appliquait. Et les enfants d'Israël suivaient ces instructions. Et c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël d'arriver à la terre promise. Vous et moi, nous pouvons aussi faire la même chose aujourd'hui. Nous pouvons suivre le vrai Dieu et les principes de sa parole pour gérer notre pays. Bien que les enfants d'Israël préféraient servir les Égyptiens, Dieu ne voulait pas que ses enfants soient opprimés. C'est pourquoi il avait donné des instructions à Moïse de le faire sortir de cette oppression et de cet esclavage. À la terre promise, l'Éternel Dieu continuait à régner sur eux par l'intermédiaire de juges, des hommes et des femmes qui obéissaient et adoraient le seul vrai Dieu, jusqu'au jour où ils décidèrent de ne plus être dirigés par l'Éternel Dieu. Mais nous voulons que le peuple congolais, après avoir vécu pendant 53 ans sous différents systèmes politiques, nous voulons que nous revenions au meilleur système qui a fait ses preuves. Le meilleur système basé sur le principe de la parole de Dieu pour nous permettre de gérer notre pays et amener le peuple congolais à la terre promise pour leur permettre de jouir de tous leurs droits, de toutes leurs ressources que l'Éternel Dieu a rendues disponibles dans notre pays. Donc, faisons alliance avec l'Éternel Dieu, parce que l'alliance avec l'Éternel Dieu est toujours un atout. Formons la vraie majorité avec le Dieu Tout-Puissant et non avec les hommes. Si nous voulons être réellement indépendants et libres, nous devons laisser le seul vrai Dieu régner sur nous et sur notre pays. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.